Amen. Nous levons pour la lecture de la parole. Si vous n'êtes pas malade, mettez-vous. Apocalypse chapitre 8, le verset 1 et Apocalypse chapitre 10, le verset 1 à 7. Je lis dans Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Apocalypse 10, le verset 1 à 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui s'y trouvent, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen. Le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amenez-nous sur le PowerPoint. Ok, vous y êtes. Attendez-moi un instant. Alors, nous sommes dans la continuité de notre terme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la dernière partie que nous allons terminer pour passer à autre chose. Donc, nous sommes toujours sur notre thème que nous avons intitulé, n'est-ce pas, le mystère du nom nouveau de Jésus. Et de ce thème, je pense que nous avons déjà vu plusieurs parties, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et on peut déjà savoir c'est quoi le nom nouveau de Jésus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle du nom nouveau, il s'agit de quoi? Amen. Amen. C'est vrai qu'on va encore lire quelques citations pour revenir là-dessus, étant donné que c'est la dernière partie. Amen. Amen. On va faire un bref aperçu de cela avant de passer à notre sujet d'aujourd'hui. Et donc, comme sujet aujourd'hui, nous voulons parler sur pourquoi y a-t-il eu 7 coups de tonnerre et pas plus ou moins. Alléluia. Amen. C'est un sujet un peu bizarre. C'est une question en fait qui est posée. Amen. Parce que frère Madame dit que lorsque les tonnerres ont grondé, il y a eu 7 coups. Alléluia. Et ce matin, nous voulons comprendre. Nous voulons savoir pourquoi y a-t-il eu 7 coups? Pourquoi il n'y a pas eu 8, 9, 10, 11, 12? Amen. Amen. 12, c'est aussi un chiffre, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas? 12, c'est un chiffre de Dieu. 10, c'est un chiffre de Dieu. Pourquoi il n'y a pas eu plus de 7 coups? Ou moins de 7 coups? Pourquoi il n'y a pas eu, par exemple, 5 coups? Alléluia. 5, n'est-ce pas, c'est la grâce. Ou bien 4, qui est la délivrance. Alléluia. Hein? Mais pourquoi seulement 5? Pourquoi les tonnerres ont grondé 7 fois? Alléluia. C'est ça que nous voulons voir ce matin. Et par la grâce de Dieu, j'espère que nous allons pouvoir entrer dans ces choses. Amen. Amen. Alors, amenez-moi sur le fichier Word. Je vous ai toujours dit que dans mon style de prédication, je n'aime pas trop argumenter. Amen. Amen. Trop argumenter. Ça veut dire que la bouche qui parle aussi trop ne manque pas de péché. Amen. En voulant trop argumenter, on se retrouve avec des choses qui ont été dites du haut de la chair que Branham n'a pas dit. Alléluia. Amen. On se retrouve avec trop de démonstrations. Les prédicateurs qui ont voulu faire trop de démonstrations, donner trop de déclarations. Au finish, quand on fait la vérification, Branham n'a jamais dit ça. Alléluia. Amen. On a eu des frères
Frère Branham dit que partout ce message sera prêché, la colonne de feu y sera. Amen. C'est pas Frère Branham qui a dit ça? Alléluia. C'est vrai qu'effectivement, s'il faut aller dans les détails, là où le message est prêché dans son authenticité, la colonne de feu est là. Amen. Amen. Parce que la colonne de feu, c'est le Dieu que nous adorons. Alléluia. C'est une vérité. Mais Branham ne l'a pas dit. Alléluia. Mais c'est une vérité. Parce que la colonne de feu accompagne ce message. Vous voyez? C'est la déclaration d'un prédicateur, mais qui aujourd'hui, lorsqu'on dit, frère Branham avait dit non, frère Branham n'avait pas dit ça. Alléluia. Amen. L'autre a dit, oh, frère Branham a dit que le péché du monde repose sur son épaule. On nous a dit ici que c'est faux. Amen. On avait reçu un prédicateur ici à l'époque qui nous a démontré que frère, ça c'est pas une déclaration du frère Branham. Ça c'est un frère dans sa chanson qui a donné cette déclaration. Et il doit se repentir. Alléluia. Frère, si tu m'écoutes, toi qui as composé cette chanson, tu dois te repentir de ça. Dire que c'est pas Branham, c'est moi qui avais mis et tu dois corriger cette chanson. Alléluia. C'est mon style de prédication. Allons-y avec nos choses, sinon je vais trop mettre du temps. Donc, nous sommes dans, n'est-ce pas, pourquoi y a-t-il eu 7 coups de tonnerre et pas plus ou moins? Alléluia. Amen. Avant de lire de rentrer dans le détail, vous êtes où là, frère? Montez un peu. Donnez-le avec notre lecture que nous avons lue. Ok. Tapez-moi d'abord l'autre fichier Word ici. Ok. Je vais vous lire ces deux citations-là. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Alléluia. Vous savez, un jour, un jeune frère me disait, il dit, mais est-ce que quand tu prêches souvent, est-ce que quand tu fais attention à ton auditoire? Amen. Je vois qu'il y a trop de jeunes, est-ce que tu fais attention à ces gens qui sont là? Alléluia. Sœur, frère, Branham dit que le message de l'épouse, c'est les sceaux. Je vous ai lu ça ici. Amen. Amen. Nous, notre message, c'est les sceaux. Le message de l'épouse était contenu dans les sceaux. Alléluia. Amen. Notre message, c'est la révélation des sceaux. Et qu'est-ce qui était dans les sceaux? Branham dit que ce sont les tonnerres. Amen. Amen. Les tonnerres, ce sont des vérités mystérieuses qui étaient cachées dans les sceaux. Et c'est ça notre message. Amen. Amen. Notre message, ce n'est pas le message des dénominationnels. Non, non. Nous ne prêchons pas comme les dénominationnels. Écoutez ce que Frère Branham dit. Vous êtes au début? Oui. Ok. Branham dit, dans la brochure questions-réponses du 12 janvier 1961, paragraphe 54, il dit, si vous voyez quelqu'un qui est très instable et irréfléchi, et qui dit, le Seigneur m'a appelé à telle et telle chose, à être pasteur. Alléluia. Amen. Il dit, or, un pasteur ne peut pas être une personne instable. Un pasteur est bien affermi. Un pasteur est quoi? C'est pourquoi on a dit à Pierre que quand tu seras affermi, quand tu seras converti plutôt, affermis tes frères. Et Branham dit que l'ordination c'est quoi? Il dit que c'est le Saint-Esprit qui est l'ordination. Branham, à quel moment avez-vous été ordonné? J'ai été ordonné quand j'ai reçu le Saint-Esprit. Un pasteur est bien affermi, virgule, équilibré. Amen. Amen. Un pasteur doit être quoi? Équilibré. Voyez? Alléluia. Maintenant, oui, il continue. La même personne dit, Dieu m'a appelé à être docteur. Alléluia. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui dit, frère, moi je suis un docteur. Dieu m'a appelé à être docteur. Amen. Regardez comment vous devez discerner le ministère des docteurs. Des docteurs. Branham dit, Dieu m'a appelé à être docteur. Observez comment il interprète la parole. Amen. Amen. Ne regardez pas s'il a un gros ventre. Amen. Amen. Ou s'il a 50 ans dans le ministère, il dépasse même Jésus, parce que Jésus a fait 3 ans et demi. Amen. Amen. Et Branham dit que le ministère de tout homme fait 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Ne regardez pas
si il a peut-être une église de 10 000 membres, amen, c'est pas ça qui fait d'un homme un vrai docteur ou un vrai pasteur ou un vrai évangéliste. Branham dit, quand vous allez prendre cette brochure qu'il donne, allez-y lire, hein, il y a d'autres citations, d'autres paragraphes, il donne aussi les caractéristiques de l'évangéliste, ainsi de suite. Dieu m'a appelé à être docteur. Observez comment il interprète la parole. Voyez, s'il embrouille la parole, amen, s'il embrouille et tout, alors on peut voir ce qu'il en est. Voyez? Hein? Amen. Si je vous dis que Dieu m'a appelé à être docteur ou à être quoi? Amen. Regardez, maintenant vous donne les caractéristiques. Même s'il a la voix comme une femme ou comme un bébé. Amen. Maintenant dit que voyez comment il interprète la parole. Si ce n'est pas un embrouillé dans ses déclarations, dans ses enseignements. S'il ne l'embrouille pas. Alléluia. Maintenant, écoutez la citation qui suit. Question et réponse numéro 2 du 3 janvier 1954, paragraphe 21. Frère Branham dit, écoutez ça. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait, mais frère Branham, nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous enseigne. Quand le Saint-Esprit vient, il n'y a pas besoin que quelqu'un enseigne. Il a dit, la Bible dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Alléluia. Amen. Branham dit, mais il ne faut pas... Oh là là. Ok. J'étais au paragraphe 21, non? Oui. Ok. On est au 22. Oui. Branham dit, mais il ne faut pas quelqu'un... On n'a pas à vous enseigner en disant, tu ne commettras point adultère. Branham dit quoi? On n'a pas à vous enseigner que les nous autres. Amen. L'épouse. Le message de l'épouse, c'est pas ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Amen. Branham dit que ça là, on connaît déjà ça. Le message de l'épouse, c'est les sceaux. Alléluia. Amen. Parlez-nous des mystères qui sont contenus dans les sceaux. On veut ça, c'est ça. Que l'épouse, c'est le message de l'épouse. Amen. C'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Avant l'ouverture des sceaux, beaucoup de gens ont prêché, ne bois pas, ne fume pas, ne suive pas ton corps. Voler, c'est pas bon. Amen. Amen. Sinon, vous brûlerez, vous partirez en enfer. Les gens ont prêché ça longtemps. Mais malgré ça, ils étaient dans la confusion. Alléluia. Il fallait que les sceaux viennent. Branham dit, on n'a pas à vous enseigner en disant, tu ne commettras point adultère, tu ne jureras point, tu ne prendras point. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que c'est interdit d'enseigner ça. Amen. Mais je suis en train de dire que Branham dit, on n'a pas à faire l'insistance là-dessus. Tous les jours, frère, sinon vous allez brûler, On va brûler pourquoi? On a déjà pris le message. Amen. Amen. Ici, là, personne ne peut aller en enfer. C'est-à-dire que quand vous avez accepté plutôt le message de William Branham, amen, quand vous avez accepté le message de l'heure, dans chaque âge, amen, peu importe vos erreurs, je vous ai parlé sur le frère Ramsey, amen, parmi qu'il est mort rétrograde. Il n'y a pas une citation, Branham dit que le frère Ramsey s'est même repenti. Branham dit que le frère Ramsey est sauvé. Il dit pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas vous sauver pour vous perdre. Mais ce qu'il peut faire, c'est d'abréger vos jours sur la terre. Quand il voit que vous commencez à mener une mauvaise vie, il peut abréger vos jours. Amen. Amen. Vous brûlerez. Attention, vous allez brûler. On ne prêche pas ici le message de la peur. Amen. Amen. Les gens ne vont pas aller au ciel parce qu'ils ont peur. Non. On ne va pas au ciel à cause de la peur. Non, non, non. Soyez libres. Alléluia. Amen. Allez au ciel parce que vous avez l'amour de Dieu en vous. Amen. Tu ne jureras point. Tu ne prendras point. On a dit que ça, vous le savez déjà. Votre propre conscience par le Saint-Esprit vous dit que c'est mal de faire ces choses. Amen. Amen. Le message, ce sont les sceaux. Le message de l'épouse, votre message, c'est les sceaux. Ça là, vous avez comme ça la dénomination. Voler, c'est pas bon. Tricher, c'est pas bon. Par exemple, même à catholique, même dans l'islam, on dit ça là-bas. L'imam ne dira jamais à quelqu'un à la mosquée que voler, c'est bon. Amen. Quand vous lisez le Coran, là-bas aussi on dit que tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne voleras point, ainsi de suite. Alléluia. Dans toutes ces églises que vous voyez là, on dit, on prête ça là-bas. Le pape de Rome ne dira jamais à quelqu'un que voler, c'est bon.
Alléluia. Amen. Quand les pays sont en guerre, il intervient, non? Pour dire arrêtez la guerre. Amen. C'est la Bible qui le dit. Qu'est-ce qui fait la différence? Eux, ils n'ont pas les sceaux. Alléluia. Nous avons reçu la révélation de cette sceau. Alléluia. C'est ça la perfection. Et c'est ça qui marque la différence. Alléluia. Amen. Revenons sur notre truc là-bas. Sur pourquoi les tonnerres ont grondé. Il y a tout 17 coups de tonnerre. Nous y sommes. Ok. Voilà, me dit que les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Est-ce que vous le savez? Amen. Les tonnerres, c'est quoi? La voix de Dieu. Et nous allons d'abord vérifier ça par la Bible. La Bible dit dans Exode, verset 1, écoutez, ici c'est Moïse qui se retrouve avec le peuple, n'est-ce pas? Et Dieu va parler. Alléluia. Amen. Moïse qui se retrouve avec un peuple en train de le conduire, n'est-ce pas? Pour aller à la terre promise. Alléluia. Maintenant, suivez cette scène. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, qui prononce les paroles? C'est Dieu. Dieu prononce un ensemble de paroles. Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du peuple, du pays d'Égypte, de la main de ce serviteur, de la maison de servitude. Veuillez m'excuser. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, comme les animistes. Alléluia. Amen. Les charlatans, les nganga, ils se prosternent devant les statues. Alléluia. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, c'est celui qui l'a dit comment se manifeste. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du repos et l'a sanctifié. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Fais quoi? Honore ton père et ta mère. Amen. Amen. J'écoutais un débat hier dans les réseaux sociaux. Les débats des gens qui font leur débat là-bas et tout. Il y a un qui disait honore ton père. La Bible a dit que non, honore ton père et ta mère. Ça veut dire que ça fait référence à l'adoration. Honorer quelqu'un ici, ce n'est pas adorer. Amen. Amen. Faire honorer, c'est faire honneur. Faire honneur à ton père et ta mère. Amen. Amen. Pose des actions qui vont honorer tes parents. Alléluia. Amen. Ne pose pas des actions qui ne vont pas faire honneur à ta famille, à tes parents. C'est de ça qu'on parle. On ne demande pas ici d'adorer. C'est-à-dire que les gens parlent les choses, tout qu'ils ne maîtrisent pas. Amen. Amen. Mange ton bois maudit, tranquille, et laisse la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Honore ton père et ta mère. J'étais où là? Voilà. Voilà. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point adultère. Tu ne déroberas point. Vous voyez que ces choses sont dans la Bible depuis, non? Oui. Depuis longtemps, avant l'ouverture même des eaux. Alléluia. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Comme j'ai dit la fois passée, que ça là, ça c'est le travail des gens du message. Porter le faux témoignage contre son prochain. Frère, un truc que tu n'étais pas là. Mon Dieu. Moi je vis au Gabon. Quelque chose se passe au Congo. Je prends,
je vais expliquer à un frère, je n'étais pas là-bas, je ne sais pas dans quelles circonstances le frère a parlé, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on lui a d'abord dit pour qu'elle lui réponde comme ça? Oh frère, tel a dit comme ça, tel, c'est un démon. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Maintenant, voici la partie qui nous intéresse et voici où nous commençons. C'est qui parle en haut là-bas? C'est Dieu. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est Dieu qui est en train de parler. Amen. Amen. Et pourtant, Dieu était en train de parler. En parlant, il donne des instructions, il donne des ordres, ainsi de suite. Mais la Bible nous dit que non. Tout le peuple entendait des tonnerres et le son de la trompette. Amen. Amen. Donc, pendant que Dieu est en train de parler, le peuple est lieu d'entendre ce que nous sommes en train de lire ici. Tu ne voleras point, ainsi de suite. Parce que nous disons ça là, c'est parce que quelqu'un avait déjà, un prophète, avait déjà interprété ce que Dieu était en train de dire. Parce que Moïse a interprété. Oui. Mais si ce jour-là, nous aussi nous étions avec ces gens-là, regroupés, amen, nous devions entendre les tonnerres. Le peuple qui était là, pendant que Dieu parlait, eux ils entendaient quoi? Les tonnerres. Alléluia. Amen. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. J'ai dit non? Oui. Tout le peuple entendait, ok, le peuple, voilà. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait. Alléluia. Et se tenait dans l'éloignement. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle, la voix de Dieu, c'est le tonnerre. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il y a des tonnerres, généralement, les gens se tiennent dans l'éloignement. Amen. Amen. Les gens ne s'approchent pas. Alléluia. C'est pourquoi les dénominationnels se sont éloignés des tonnerres. Amen. Amen. Voilà. Et ils se tenaient dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse. Ils dirent à qui c'est? À Moïse. Moïse était quoi? Un prophète. Moïse était le prophète de l'heure. Alléluia. En ce temps-là. Dieu est en train de parler, mais quand le peuple entend, ils ne comprennent rien et ils entendent des coups de tonnerre. Amen. Ils appellent un prophète. Ils s'adressent au prophète. Ils disent à Moïse, parle-nous toi-même. Est-ce que vous suivez? Amen. Que Moïse, c'est mieux que toi tu nous parles. Alléluia. Amen. Parle-nous toi-même et nous écouterons. Et nous ferons quoi? Et nous écouterons. Lorsque Dieu parle, le peuple entend les tonnerres. Le peuple dit à Moïse, c'est mieux que toi tu nous parles. Parce que si toi tu nous parles, nous écouterons. Amen. Amen. Ça veut dire que quand Dieu parle, il faut qu'il y ait un canal. Amen. Amen. Pour interpréter la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu c'est le tonnerre. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'il y ait un prophète pour révéler le contenu, ce que Dieu est en train de dire. Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point. Est-ce que vous suivez? Amen. Dieu parle à Moïse. Moïse parle au peuple. Est-ce que vous suivez? Oui. Quand Dieu parle à Moïse, c'est le tonnerre pour le peuple. Amen. Il faut que Moïse interprète au peuple ce que Dieu dit. Alléluia. Ça veut dire que sans le prophète, on ne peut pas connaître ce que Dieu veut dire. Amen. C'est pourquoi il nous faut le prophète. C'est pourquoi je vous dis que tous ceux qui prêchent sans William Branham, parce que tu as fait un peu de théologie, amen, amen, un peu de théologie humaine, enseignée par des dénominationnels, des Larkin et des, si c'est qui là, Smith et tout, tu vas venir nous narguer? Non. Amen. Amen. Nous ici, nous avons les tonnerres révélés. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis William Branham. Donc ici, par cette écriture, vous comprenez qu'effectivement, la voix de Dieu, c'est le tonnerre. Lorsque Dieu parle, la voix de Dieu se manifeste sous forme de tonnerre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez comprendre
ce que Dieu dit, alléluia, il vous faut un prophète. Amen. C'est pourquoi, pour le temps de la fin, Dieu dit dans Malachie 4, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Amen. Amen. Et Élie le prophète, c'est qui? C'est un messager qui devait arriver. Ce messager devait être influencé par le même esprit qui influençait Élie le Tishbite, qui avait vaincu les prophètes de Baal sur la montagne du temps de Jézabel. Amen. Et en ce temps de la fin, nous avons eu William Branham. Amen. C'est William Marion Branham qui est le prophète du temps de la fin. Le prophète de cette génération, c'est William Branham. À part William Branham, nous n'avons plus de messagers majeurs. Amen. Amen. Tout ce qui s'agite là, ce sont des faux prophètes. Alléluia. Amen. Je le dis à haute et intelligible voix. Tout ce qui s'agite. En fait, Jésus a parlé de faux prophètes, non? Mais oui. Comme je disais à quelqu'un, je dis, mais pourquoi vous vous agitez souvent quand on prend des faux ou on parle des faux prophètes? Il faut qu'ils soient là sur une prophétie aussi. Amen. Amen. Pourquoi il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui? C'est une prophétie qui est antique. C'est Matthieu 24. Jésus a dit qu'il y en aura de faux Christ. Amen. Amen. Branham, avant de quitter la terre, il a prêché une prédication qu'il a intitulée Les oins du temps de la fin. Là-bas, il parle des faux prophètes, des faux pasteurs. Amen. Amen. Il dit que ce sont les gens qui sont véritablement ouins. Il dit, mais eux, ils sont ouins pour faire des miracles. Alléluia. Et il dit, mais comment les reconnaître? Soumettez-les, n'est-ce pas, au test de la parole. Comme on a lu le premier chapitre de la station Bakinon, voyez comment ils interprètent. Amen. Amen. Si ce qu'ils disent, c'est contraire à la révélation, tu es un faux prophète, tu es un faux pasteur, on ne négocie pas. Amen. Amen. Tu prêches une prédication, on regarde, c'est contraire à la révélation. La révélation, c'est ce que William Branham a dit pour l'âge. Amen. Amen. Si c'est contraire à ça, frère, tu vas monter, descendre, tu es faux. Amen. Amen. Tu es faux, tu montes, tu descends, tu fais tout ce que tu veux. Tu présentes tes diplômes. Mon frère, moi j'ai déjà 50 ans dans le ministère, tu es faux. Alléluia. Amen. Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Frère Madame dit dans la brochure, le premier saut, prêché le 18, 3e mois 1963. Nous avons vu ce que le tonnerre signifie. Alléluia. Parfaitement. Ça, nous le savons. Voyez-vous, le tonnerre, c'était la voix de Dieu. Quand le seau s'est ouvert, le tonnerre, c'était quoi? La voix de Dieu. Quand le seau s'est ouvert, alléluia. Amen. Lisons rapidement Jean 1. Parce qu'ici, on veut prouver que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Amen. Et maintenant, la voix de Dieu est un messager. Amen. Amen. Le tonnerre, c'est la voix de Dieu, alléluia, qui a le canal d'un messager. C'est pourquoi là, on s'apprête à lire. On pose la question à Jean-Baptiste. Toi, qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui. Je suis la voix de celui qui crie. Amen. Amen. Celui qui crie, c'est Dieu. Mais le prophète est la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Jean n'était pas le Christ. Amen. Amen. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Alléluia. Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Alléluia. Amen. Vous suivez ça? Vous suivez la question qu'on lui pose? Oui. Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Parce que Machika dit quoi? Je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Amen. Élie n'est pas le prophète. Branham dit que l'Élie de ce dernier jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit, mais il viendra par le canal d'un prophète. Je suis donc essayé de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Paragraphe 212. L'Élie de ce dernier jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Or, Branham dit que si vous faites de moi le Seigneur Jésus-Christ, vous faites de moi un antéchrist. Alléluia. Amen. On pose ces deux questions à Jean. Es-tu Élie? Quoi? Es-tu le prophète? Donc ça, on dit quoi? Élie et le prophète ici, ceux qui posaient les questions, c'était déjà enseigné. Amen. Alléluia. Amen.
Élie le prophète. Écoutez, Malachie 4, c'est un grand mystère. Es-tu Élie? Es-tu le... il dit, je ne le suis pas. Es-tu... Non. Es-tu ce prophète? Voilà. Es-tu ce prophète? Et il répondit, non. Amen. Es-tu Élie? Es-tu ce prophète? Pas le prophète. Es-tu ce prophète? Non. Ils lui demandèrent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Alléluia. Amen. Donc, Jean s'est identifié comme la voix. Amen. Je vous ai dit que la voix de Dieu, c'est quoi? C'est le tonnerre. Alléluia. Amen. Or, la voix de Dieu aussi, c'est un messager. Je veux dire quoi par là? Lorsque Dieu parle, amen, c'est un tonnerre. Et pour que nous nous comprenions, il faut que ça passe par le canal des messagers. Amen. Évoluons. L'âge de l'église de Thyatire. Chez le 8, 12e mois 1960. Je commence par paragraphe 79. Voilà. Et alors, Akab épousa Jézabel. Il fut exactement la même chose. Il introduisit l'idolâtrie en Israël. Et que fit Jézabel? Elle tua tous les prophètes sur lesquels elle put mettre la main. Est-ce vrai? Les papes firent de même. Alléluia. Amen. Tous les chrétiens sur lesquels on put mettre la main a été, sur lequel, voilà, oui, on peut mettre la main, a été mis à mort. Le travail que les papes ont fait. Amen. Pape de Rome, hein. Mais il y avait une étoile pour cet âge. Le vieil Élie. Oh, bien sûr que oui. Il n'avait pas peur de leur dire. Alléluia. Amen. Et il n'avait pas peur. Hein. Amen. Amen. Et pourquoi Bonhomme dit, j'aimerais qu'il y ait davantage de ces jeunes comme Jean-Baptiste aujourd'hui qui peuvent dire la vérité sans gants. Amen. Amen. C'est ça, l'esprit qui influence l'âge. Amen. Amen. L'esprit d'Élie. Regardez les prédicateurs du message. Amen. Amen. Ils prêchent la vérité sans gants. Alléluia. C'est que les dénominationnels ont peur de dire au système. Ils prennent ça et disent, et Élie était comme ça. Amen. C'est l'esprit qui influence ce message. Et pourquoi dans le message, un prédicateur là, machin, tu ne peux pas dire la vérité parce que, non, 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 frère, revois ton ministère. Tu t'es trompé. Amen. Amen. Bah, il y a beaucoup d'églises, tu choisis une dénomination, tu vas ouvrir l'église là-bas au nom de cette dénomination-là. Amen. Dans le message, on a besoin de guerriers. C'est l'esprit qui influence ce message. Frère, madame, continue. Non. Il était l'étoile de Dieu pour cet âge. Élie le Tishbite. Est-ce que vous suivez? Un jour, il en arriva jusqu'à dire, Seigneur, je suis resté moi seul. Dieu lui répondit, maintenant un instant, Élie. J'en ai encore 700 qui sont cachés partout là-bas. Écoutez, voyez-vous, tu ne le sais pas où ils sont, écoutez. Ils sont là-bas parmi les pharisiens. Ils étaient où? Parmi les pharisiens. Les sadducéens, les baptistes, les méthodistes, les presbytériens. Mais je vais les faire sortir de là. Attends seulement, Élie. Alléluia. Branham, attends, tu n'es pas seul. Il y a les Éphésiens, mais ils sont encore dans les dénominations. Alléluia. Attends seulement, je vais les faire sortir. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, ils sont là. Ils sont à moi. Et ils ne fléchiront pas du tout le genou devant Balaam. Mais le vieil Élie était la voix de Dieu en ce jour-là. Élie était quoi? La voix de Dieu. Et là, quand Dieu parle, c'est quoi? C'est le tonnerre. Oui. Le vieil Élie était la voix de Dieu. Madame dit, il était certainement le type même de la voix de Dieu lors de la première venue de Christ. Amen. Amen. Maintenant, Branham dit encore, et il sera encore le type de la voix. Je dis bien, oui, le type de la voix lors de la seconde venue de Christ.
Alléluia. Amen. Conformément aux Écritures. Donc, Christ dans sa seconde venue, alléluia, il aura aussi quelqu'un. Amen. Un Élie qui sera le type de sa voix. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui la voix de Dieu, c'est un prophète. Amen. La voix de Dieu, c'est un prophète. C'est pas Kakou Philippe. C'est William Branham. Amen. Amen. C'est-à-dire que la voix de Dieu, c'est William Marion Branham. Point barre. On n'ajoute pas quelqu'un. Branham dit que Dieu ne peut pas envoyer deux messagers majeurs dans un âge. Amen. Amen. C'est la voix aujourd'hui. Alléluia. On monte, frère. On évolue. Pourquoi y a-t-il eu vraiment 7 coups de tonnerre et pas plus ou moins? Alléluia. Vous voulez savoir ça ce matin? Amen. Est-ce que nous voulons le savoir? Amen. Pourquoi les tonnerres ont grondé 7 fois? Pourquoi pas 8, 9? Pourquoi pas 5, 4? Amen. Amen. C'est cette brochure que nous avons lue la fois passée. Écoutez, le 7e psaume, prêché le 24, 3e mois 1963. Frère Madame dit à partir du paragraphe 251. Maintenant, remarquez, quand les 7 anges se sont avancés pour sonner de leur trompette, il y a eu un seul tonnerre. Frère Madame donne un coup sur la chair. Quand Israël se rassemblait, il y avait une trompette. Quand il n'y aura plus de temps, à la dernière trompette, un seul tonnerre. Alléluia. Amen. Branham dit que, mais ici, amen, mais ici, il y a 7 tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre parfait. 7 tonnerres se sont fait entendre, l'un à la suite de l'autre, faisant simplement 1, 2, 3, je lis bien, 4, 5, 6, 7, coup sur coup. Alléluia. Amen. Frère Branham donne 7 coups sur la chair. Alors, les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux n'ont pas pu écrire quoi? Hein? Amen. La voix des 7 tonnerres. Quand les 7 tonnerres ont grondé, à 7 reprises, amen, Branham dit que les cieux n'ont pas pu écrire cela. Amen. Amen. Ça a été gardé secrètement. Or, nous avons vu le dimanche passé, c'était quoi ce secret? C'était la venue du Seigneur. Amen. Amen. Comment il devait venir et quand il devait venir. On a traité ce cas le dimanche passé. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes. Pourquoi maintenant les tonnerres en question ont frappé, ont tonné pendant cette fois? Voilà. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en était, ni rien d'autre. Parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. Alléluia. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. 7, le nombre parfait de Dieu. 7, frère Branham donne 7 coups sur la chair. L'un à la suite de l'autre simplement. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble. Coup sur coup. Écoutez, écoutez. Comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Amen. Amen. 7 tonnerres se sont fait entendre. Amen. Amen. Comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Madame, continue. Remarquez, à ce moment-là, Jean, en ce moment, qui c'est? Jean. Branham est en train de relater la scène qui s'est passée là-bas dans l'Apocalypse. Il dit que remarquez en ce moment-là, Jean a commencé à écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Alléluia. Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges ne savaient rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez-vous, il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. Amen. Amen. Il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le saurait. Mais il était Dieu. Alléluia. Mystère de mystère. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a un peu plus bas là? Ok. Tu gardes, remonte un peu. Remonte.
Ok? Remonte à l'autre, un peu plus haut là. Comme s'ils épelaient quelque chose. Ok. Monte. Ok. 7 tonnerres se sont fait entendre coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Amen. Si vous posez cette question aux frères, aux sœurs, frère, oui. Mais pourquoi les tonnerres avaient grondé cette fois? Pourquoi les tonnerres n'avaient pas pu gronder peut-être même 8 fois? Hein, n'est-ce pas? 8, c'est quand même l'éternité. Ça pouvait gronder 8 fois. Ou bien 5, c'est la grâce. Amen. Ça pouvait gronder 5 fois ou 4. La délivrance, c'est quand même un nombre. Hein? La délivrance. Amen. Ou bien 12. L'adoration. Les tonnerres pouvaient gronder 12 fois. Pourquoi seulement 7 fois? Amen. Certains vous diront des choses qu'on se demande, est-ce que c'est William Branham qui a dit? Amen. Les adorateurs de William Branham disent, alléluia, j'en ai écouté certains. Alors, il faut ressortir cette hypothèse, il dit que, frère, si les tonnerres avaient grondé 7 fois, amen, vous remarquez que le nom de William Branham a 7 lettres, n'est-ce pas? Les 7 coups de tonnerre étaient un type des 7 lettres du nom de William Branham. Amen. Et eux, ils disent que, frère, c'est pourquoi les tonnerres ont grondé 7 fois. Alléluia. Ça, c'est leur définition à eux. Ils disent que, frère, si les tonnerres ont grondé 7 fois, c'était accepté. Pourquoi eux, ils adorent, ils disent que le nom de William Branham, là, c'est le nom nouveau. Amen. De Jésus. Parce que, frère Branham dit que non, le nom nouveau devait être révélé dans les tonnerres. Amen. Et quand les tonnerres tonnent 7 fois. Du coup, ce que vous voyez, Branham dit que c'est arrivé dans les tonnerres. Et plus que les tonnerres ont tonné 7 fois, amen, et que le nom de Branham a 7 lettres, vous voyez, les tonnerres là étaient en train d'épeler le nom de William Branham. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est une très belle théorie. Amen. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Branham dit que oh là là, on a lu ça la fois passée. Il dit que souvent les trucs dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez, ça semble être la vérité à la perfection. Hein. Amen. Il dit, mais ce n'est pas la vérité. Ça, c'est une très belle démonstration, non? Maintenant, on dit que le nom nouveau sera révélé dans quoi? Les tonnerres. Quand les tonnerres tonnent 7 fois. N'est-ce pas? Le nom de Branham, 7 lettres. On peut prendre ça, vous voyez-vous, c'est le nom de Branham, et puis on adore le nom de Branham. Amen. C'est du diable, cette démonstration-là. C'est faux. Amen. Amen. Pourquoi les tonnerres ont grondé 7 fois? Amen. Branham s'appelle William, n'est-ce pas? Marion Branham. Alléluia. Si vous prenez l'acte de naissance de Branham, on a écrit William Marion Branham. Amen. Amen. Moi, je pense que c'était pour épeler son nom. Les tonnerres devaient gronder 21 fois. Amen. 3 fois 7. Vous êtes à l'école. C'est 21, non? Oui. William, le tonnerre gronde d'abord 7 fois. Marion, le tonnerre devait gronder 7 fois encore. Et Branham. Donc le tonnerre là devait gronder, les tonnerres devaient gronder 21 fois. Alléluia. Hein? Le prophète du 21e siècle. Lorsque nous avons lu sur le nom, amen. Allons un peu plus bas. On a lu cette brochure. Question et réponse numéro 3 du 30 août 1964. Alléluia. Frère Joshua, pourquoi tu lis trop? Mais je lis trop parce que c'est ça la révélation. Amen. Je vais vous dire quoi? Je vais vous inventer des choses ici. Hein? C'est ça qui était caché dans les sceaux. Alléluia. Expliquez la différence entre le nom de Jésus et le nom de... Je lis bien. Expliquez la différence entre le nom de Jésus et le nom de Jésus. 1 minute. Expliquez la différence entre le nom Jésus et le nom de Jésus. Amen. Amen. Entre le nom Jésus et le nom qui appartient à Jésus, le nom de Jésus. Il y a le nom Jésus et le nom de Jésus. Le nom Jésus, c'est le nom que l'ange avait dit à Marie, n'est-ce pas, de donner, n'est-ce pas, à l'enfant qui devait naître. C'est pourquoi on dit que le nom de... Le nom Jésus a été donné à l'enfant qui est né. Amen.
Amen. C'est pourquoi l'enfant s'appelle Jésus. Donc, il y a d'abord le nom, et il y a un homme à qui on a donné ce nom-là. C'est pourquoi ce nom l'appartient. Est-ce que vous suivez? Je me suis fait comprendre. Expliquer la différence entre le nom Jésus et le nom de Jésus. Eh bien, c'est tous les deux la même chose. S'ils sont appliqués de la même façon. Donc, il y a un problème des applications aussi. Amen. Vous voyez, s'ils sont appliqués à la même personne. Le nom Jésus est le nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que le nom Jésus est le nom qui appartient à la personne Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Amen. Amen. Le nom de Jésus, voilà, le nom Jésus, c'est ce qu'il est. Amen. Lui, le nom de Jésus fait allusion à la personne. Alors, ce serait le même. Je pense que ça a du sens, n'est-ce pas? Vous voyez? Le nom Jésus, c'est la personne elle-même. Et le nom de Jésus, c'est vous qui faites allusion à cette personne. Quand vous parlez de cette personne, vous dites le nom d'eux. Amen. Mais si c'est cette personne qui parle de lui, amen, je suis Jésus. Il a dit quoi à Saul? Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Amen. Disons, mon nom est William. Son nom est quoi? William. C'est moi. Très bien. Maintenant, vous dites, je parle le nom de William. Alors, vous faites allusion à moi. C'est mon nom. Vous voyez? Bien. Maintenant, on pose la fois maintenant ma question. Le nom de Jésus a-t-il changé dans les différentes dispensations? Branham dit oui. Autrefois, il a été appelé Je suis. Il a été appelé Jéhovah et il a changé de nom bien de fois. La dernière fois, pas l'avant-dernière fois. Branham dit quoi? La dernière fois qu'il a été changé, c'est quand Dieu a été fait chair et qu'il a pris un nom humain. Alléluia. Amen. C'est la dernière fois. Pas l'avant-dernière fois, non, la dernière. Amen. Amen. C'est quand Dieu, le Logos, est descendu, s'est incarné dans un corps de chair, appelé Jésus. Branham dit que c'est la dernière fois que Dieu a changé de nom. Amen. Amen. Dans la révélation de Jésus-Christ, prêché le 31 65, il dit, Dieu a beaucoup de titres, Jéhovah, Jireh, Rapha, Manassé, oh, beaucoup. Il a 7 noms de rédemption. 7 quoi? 7 noms, non, il a 7 noms rédempteurs composés. Vous suivez? Amen. Il a beaucoup de titres. Rose de Sharon, Lys de la vallée, Étoile du matin, Père, Fils, Saint-Esprit. Tout cela, mais il n'a qu'un seul nom humain. Amen. Sœur, quand on dit William Branham, ce n'est pas un nom humain. C'est un nom humain qui appartient à un homme. Le nom de Branham. Mais frère Branham dit que Dieu n'a qu'un seul nom humain. Amen. Amen. Vous pouvez lui donner tous les noms spirituels que vous voulez, tous les noms non humains, je vais dire. Je n'ai pas des titres en fait, des fonctions. Amen. Oh, il est mon sauveur. Oh, il m'a béni. Oh, il est mon bénisseur. Qualifiez Dieu comme vous voulez. Amen. Mais tout ce que vous allez, toutes les qualifications que vous allez donner à Dieu là. Amen. Ces qualifications sont liées à un seul homme qui s'appelle Jésus. C'est son seul nom humain. Amen. On a dit que la dernière fois que Dieu a changé son nom, c'est quand il a pris un nom humain. Et le nom là, c'est Jésus, c'est pas Branham. Alléluia. Il a beaucoup de titres, Rose de Sharon, ainsi de suite, mais il n'a qu'un seul nom humain. Dieu n'a qu'un seul nom et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous suivez? Amen. Hein? C'est une religion, on avait déjà vu ça ici. On est sûr pourquoi les tonnerres ont grondé cette fois, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, on arrive. Le premier saut, comme on a dit, 18, 63. Et Jésus, or Jésus, c'est son seul nom humain. Amen. Et voilà quoi, il a 7 noms rédempteurs composés. Et Jésus, nom humain. Amen. Son nom sur la terre, quel nom? Nom composé.
C'était rédempteur, car rédempteur, ce n'est pas un nom humain. Amen. Amen. Rédempteur, c'est un nom, mais c'est un nom de rédemption, un nom composé. C'est un titre, c'est une fonction. Et Jésus, son nom sur la terre, c'était rédempteur. Jésus. Quand il était sur la terre, il dit quoi? Il était rédempteur. C'est vrai. Mais une fois qu'il a accompli la mort et le séjour des morts, et qu'il les a vaincus, voilà, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Alléluia. Amen. Il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que vous criez comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Alléluia. Maintenant, Branham dit quoi? Il dit que ce nom-là, ce sera révélé dans les tonnerres. Amen. Le nom nouveau en question, ce sera révélé dans les tonnerres. Or, comment les tonnerres sont révélés, au lieu que les tonnerres révèlent un nom, amen, on va voir, on a vu ça passer, les tonnerres révèlent une nature. Alléluia. Amen. Montons, citation qui suit. Montons. On est dans les révisions. Qu'est-ce qu'un nom nouveau? Voilà, on dit, l'âge de l'église de Pergame, prêché le 7 plusieurs en 1960, paragraphe 315. Un nom nom, écrit sur cette pierre, et que nul ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Il sait qui il est. Il sait quoi? Qui il est. C'est-à-dire que cette personne qui a reçu un nom nouveau, amen, elle a d'abord un nom propre. Amen. Amen. Et il sait qui il est. Il ne peut le dire aux autres. Vous voyez? Personne d'autre que lui ne le connaît. Vous voyez? Pierre savait qu'il avait les clés, mais on ne l'a jamais entendu s'en vanter. Vous voyez? Ces gens qui se vantent de ce qu'ils sont ne sont en réalité, en général, rien du tout. Une pierre blanche, et sur cette pierre est écrit un nom nouveau. Vous voyez? Maintenant, Branham dit, ce n'est pas son propre nom, mais il est devenu quelque chose d'autre. Quand on parle du nom nouveau, il est quoi? Il est devenu quelque chose d'autre. C'est ça l'expression, il a reçu un nom nouveau. C'est-à-dire, il est devenu quelque chose d'autre. Ce n'est pas que son nom propre qu'il porte a changé. Vous suivez? Amen. Il est devenu quelque chose d'autre. Vous voyez que lui seul connaît celui qui a reçu cette pierre, le nom. Vous voyez? Il y a une manne spéciale pour nourrir l'église. Amen. Amen. Maintenant, Branham dit que ce nom-là de Jésus sera révélé dans quoi? Les tonnerres. Amen. Maintenant, écoutons les citations qui suivent. Montre, frère, on lit. Un guide, prêché le 14, 10e en 68, paragraphe 37. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle, c'est-à-dire le consolateur. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. Amen. Amen. À la fin du septième sceau, à quel moment? À la fin. Or, le septième sceau cache là-bas le mystère. Amen. Il y a des tonnerres qui sont cachés dans les sceaux. Maintenant, Branham dit, le nom nouveau devait être révélé, n'est-ce pas, dans les tonnerres. Alléluia. Maintenant, Branham dit qu'à la fin du septième sceau, le mystère de Dieu s'accomplit. Il dit, à savoir qui Dieu est. Or, Branham a dit quoi? Il dit quoi? Le nom nouveau, c'est que vous êtes devenu quelque chose d'autre. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Amen. Je suis en train de relier ces deux citations. Lorsque Branham parle du nom nouveau, amen, il dit, ce n'est pas que, il dit que vous êtes devenu quelque chose d'autre. Amen. Et ici, lorsque le septième sceau s'ouvre à la fin, Branham dit quoi? Il dit, voilà, il dit que le septième mystère de Dieu s'accomplirait. Voilà, savoir qui Dieu est. Est-ce que vous suivez? Amen. Ce qu'il est, comment il vit sa nature, son être. À ce moment-là, vous devriez être tout en haut. Amen. Amen. Le nom nouveau ici, c'est ce que Dieu est dans l'heure dans laquelle vous vivez. Amen. Alléluia. Il sera plus clair en bas. On monte. Là, ce sont les révisions, on a lu ça. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, prêché le 18, 6e, 61, paragraphe 208.
Et il a dit qu'au son de... Alors, le mystère de Dieu serait terminé. À savoir, qui est Dieu et comment il fut manifesté. Comment, après que ce sceau fut ouvert. Amen. Donc, après que le sceau s'ouvre, alléluia, le sceau révèle, donne la révélation de qui est Dieu. Alléluia. Amen. Comment nous avons maintenant commencé à comprendre de quelle manière il était le Fils de Dieu. On a dit, il était Dieu lui-même, fait chair. Et la révélation de qui il est, cela devait être terminé. Avant que cet ange ne puisse mettre ses pieds sur la terre et sur la mer et jurer qu'il n'y aurait plus de temps. Quand ce moment arriverait, nous avons déjà entamé cela. Maintenant même, vous voyez, Christ est le mystère de Dieu révélé. Alléluia. Vous comprenez les citations que je suis en train de lire? Amen. Hein? Amen. J'espère que vous comprenez pourquoi je lis ces citations. Ici, je suis en train de vous montrer. Frère, madame dit que lorsque Jésus est monté, il a reçu un nom nouveau. Amen. Amen. Et madame dit que son nom là sera révélé dans les tonnerres. Amen. Mais quand les tonnerres s'ouvrent, quand les tonnerres sont révélés, amen, les tonnerres, au lieu de révéler un nom, mais les tonnerres révèlent qui est Dieu. Alléluia. Amen. Dans cette citation, Frère Madame dit, dans Christ le mystère de Dieu révélé, du 28, c'était au 63, paragraphe 105. Alors, Dieu avait un dessein. Il y a un mystère caché. Et c'est de cela que je veux parler à l'église ce matin. Du mystère caché de Dieu, qu'il avait dans sa pensée dès avant le commencement du monde. Et comment cela s'est dévoilé au fil du temps, jusqu'à cette heure présente où nous vivons. Voyez? Alors, vous comprenez clairement, là, voyez, ce que je crois est en train de, ce qui je crois est en train de s'accomplir. Le grand mystère de Dieu, le comment, c'est un secret. Il a gardé cela secret. Personne n'en a rien su. Même les anges ne l'ont pas compris. Voyez? Il ne l'a pas révélé. C'est pourquoi, non, c'est pour ça que nous, que sous notre septième mystère, amen, quand le septième sceau a été ouvert, alléluia, il y a eu un silence. Amen. Jésus, quand il était sur la terre, on a voulu savoir quand il viendrait. Il a dit, ce n'est pas même le Fils. Allez, là, vous calmez. Voilà, même le Fils lui-même ne sait pas quand ça va arriver. Vous voyez? Dieu garde cela pour lui seul. C'est un secret. C'est pour ça qu'il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Amen. Amen. Et il a même été défendu à Jean d'écrire cela. Vous voyez? La venue du Seigneur. Amen. Or, voilà dit que le nom nouveau devait être révélé dans les tonnerres. Mais quand les tonnerres sonnent, alléluia, voilà dit que non. Pourquoi il y a eu le silence? Parce qu'il s'agissait de la venue du Seigneur. Maintenant, quel était ce secret? C'est comment il vient et quand il vient. Or, Christ est venu comment? Amen. Amen. Enveloppé d'une nuée. Alléluia. Et dans la dispensation, nous sommes, Christ est qui? Qui il est? Il est la parole faite chair. Amen. Les choses qui doivent arriver. Vous voyez tout le programme, toute l'église est bâtie sur la révélation divine. Jésus a dit dans Saint Matthieu, au chapitre 16, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Est-ce que c'était cela? La révélation de qui il était. Au temps de Pierre là-bas. Amen. C'était quoi? La révélation de qui Jésus était en son temps, au temps de Pierre. Maintenant, Branham actualise la chose. Il dit, qu'est-ce que c'était? C'était la révélation de qui il était. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Vous voyez? Branham dit, la révélation de Jésus-Christ en cette heure. Branham actualise. Amen. Non pas ce qu'il était à une autre époque. Amen. Amen. Mais ce qu'il est maintenant. Je crois qu'on est en quelle date là-bas? En quelle année? Montre un peu, je crois que c'est 1965. Voyez-vous? La révélation de qui Jésus est en 1965.
Jésus est Christ manifesté dans un corps de chair, accomplissant le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. En 1965, la Bible nous dit qu'elle grandit jusqu'à la pleine stature dans l'épouse. Donc, puisque le grain de blé de Christ a dû tomber en terre, l'épouse a dû tomber en terre pendant l'âge des ténèbres, tout grain qui tombe en terre doit mourir, sans quoi il ne peut pas se reproduire. Et la glorieuse Église qu'il a établie au jour de la Pentecôte, en envoyant le Saint-Esprit, a dû souffrir le martyre et descendre dans la poussière, tomber en terre pendant l'âge des ténèbres, alléluia, pour reparaître à nouveau dans l'âge de Luther et continuer à grandir jusqu'à la pleine stature de l'épouse de Jésus-Christ en ce dernier jour. Vous voyez, ce n'est pas possible. Amen. Amen. Ce n'est pas possible. Pourquoi y a-t-il eu 7 coups de tonnerre? Pas plus ou moins. Amen. Pourquoi nous chutons maintenant? Alléluia. Nous allons rentrer maintenant dans la matière. Pourquoi y a-t-il eu 7 coups? Amen. Ce n'est pas parce que les tonnerres voulaient sonner 7 fois pour, n'est-ce pas, nous dire que nous devons adorer au nom de William Branham parce que le nom de Branham a 7 lettres comme disent les adorateurs. Ce n'est pas à cause de ça. Amen. Écoutez maintenant. Pourquoi? Amen. Nous avons quoi? 7 âges de l'église. Ouais, ramène-moi un peu dans le PowerPoint ici. Voilà, dans le PowerPoint, là-bas, il y a d'autres fichiers là dans le PowerPoint. Descend. Là, les fichiers qui suivent. Voilà. Ici, nous avons, n'est-ce pas, 7 âges de l'église. Alléluia. Et au cours de ces 7 âges de l'église, parce que nous avons vu quoi? Que la voix de Dieu, c'est quoi? C'est un tonnerre. Amen. Amen. Et le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'était un messager. Amen. Amen. Or, lorsque Christ vient chez les nations, alléluia, qu'il arrive dans les âges ici, Christ devait parler, n'est-ce pas? Christ devait délivrer, n'est-ce pas? Des messages, alléluia, concernant ces âges. Et comme chaque âge était conduit par un messager, alléluia, ce messager représentait la voix de Dieu pour l'âge. Amen. Tu as fait agrandir là-bas? Ah? Non, ça va être vite trop. Donc, ce messager ici représentait la voix de Dieu pour l'âge. Amen. Pourquoi les tonnerres ont grandi 7 fois? Il faut d'abord comprendre que ces tonnerres-là, c'était des mystères qui étaient cachés dans les sceaux. Oui, tu peux laisser comme ça. Après, tu vas encore agrandir. Hein? Ces tonnerres, ok, là c'est bon. Ces tonnerres, c'était des mystères qui étaient cachés, des vérités de la parole, mais qui étaient voilées. Amen. Et de l'âge depuis Éphèse ici, jusqu'à Philadelphie, amen, y compris même Laodicée, avant l'ouverture des sceaux, tout ce que Dieu disait ici, tous ces mystères qui étaient cachés, attendaient le 7e ange. Amen. Attendait que le 7e ange soit sur la terre, n'est-ce pas? Et que l'ange puissant descende afin d'apporter la révélation de tous les mystères qui étaient cachés dans ces âges. Je ne sais pas si vous m'écoutez, si vous me comprenez. Amen. Amen. Les tonnerres ont grandi 7 fois. Pourquoi? Chaque coup de tonnerre représentait, amen, une révélation pour chaque âge. Amen. Amen. La révélation de l'âge d'Éphèse, la révélation du mystère de l'âge de Smyrne, la révélation du mystère de l'âge de Pergame, la révélation du mystère de l'âge de Thyatire, la révélation du mystère de l'âge de Sardes, la révélation du mystère de l'âge de Philadelphie, la révélation du mystère de l'âge de Laodicée. Amen. Amen. Les 7 révélations faisaient 7 mystères. Amen. Je veux dire quoi? C'était les 7 mystères des 7 révélations. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les tonnerres avaient grondé à 7 reprises. Les 7 coups représentaient les 7 révélations appartenant aux 7 âges de l'Église. Amen.
Amen. Ce sont ces mystères ce sont ces révélations que l'ange puissant devait descendre avec, l'ange puissant qui est Christ, est-ce que vous me suivez? Et cet ange puissant devait remettre ses révélations au septième ange, ses révélations, ses connaissances, tout ce qui concernait ses écritures, amen, en rapport avec les âges. C'est le septième ange qui devait prendre tous ces mystères-là. Amen. Amen. Il commençait maintenant à expliquer. Tout cela vivait dans l'âge de mystère. C'est pourquoi Paul dit quoi? Il dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Si tu demandes à Paul, Paul, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Paul ne peut pas t'expliquer ça. Amen. Paul ne peut pas t'expliquer. Ça attendait William. C'est pourquoi hein, l'enlèvement, on ne prêche pas l'enlèvement avec la Bible seulement. Oh frère, comment vous pouvez dire que... Et pourtant, ici la Bible dit, celui qui a dit là-bas n'avait pas la révélation. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit, voici je vous dis un mystère. C'est Branham qui devait maintenant venir avec la révélation de ce mystère-là. Amen. Amen. Paul ne comprenait rien du mystère de la translation. Il prêchait ça comme ça sous forme de mystère. Branham dit que tous ces gens-là, ils ne faisaient que présumer. Amen. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité. Si Paul venait ici aujourd'hui, il s'assoit sur le banc, je lui prêche sur le mystère de la translation. Amen. Je lui lis ce que Frère Branham a dit, pour que lui aussi, il comprenne. Amen. Amen. C'est pourquoi tout cela, ils attendaient William Branham. Amen. C'est lui qui devait venir avec la révélation. Alléluia. Revenons sur le Word. Voilà. Écoutez, on est sur pourquoi, ok, je crois que là c'est bon. Pourquoi y a-t-il eu 7 coups de tonnerre et pas plus ou moins? Alléluia. Il est 11h13. On pose la question à Frère Branham. Monte un peu, frère. Monte légèrement. Voilà. Dans la brochure question-réponse numéro 4, prêché le 30 août 1964, écoutez la question qu'on pose à Frère Branham. Alléluia. Je vous ai dit que les 7 tonnerres représentaient quoi? Les 7 mystères appartenant aux 7 âges de l'Église, qui devaient être révélés dans l'âge, dans la période où le 7e ange devait se manifester sur la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi les tonnerres ont grondé 7 fois. Parce que chaque grondement représentait la révélation pour un âge. Est-ce que vous suivez? Amen. Chaque grondement d'un tonnerre représentait une révélation appartenant à un âge. Mais sauf que toutes les 7 mystères, tous les 7 mystères, toutes les 7 révélations ont été données à William Branham parce que c'est lui maintenant qui devait expliquer ça. Amen. Amen. Si on donnait chaque révélation à chaque messager, alléluia, eux, ils devaient toujours être incapables parce qu'eux, ils attendaient le 7e ange. Lisons ça ici. On pose la question encore maintenant. Les 7 tonnerres qui correspondent à 7 mystères ont-ils déjà été révélés? C'est quoi la question? Lisons avec moi. Hein? Les 7 tonnerres qui correspondent à 7 mystères ont-ils déjà été révélés? C'est ça la question qu'on pose là. Donc, ceux qui posent la question là, c'est des gens qui étaient enseignés. Amen. C'est des gens qui avaient compris les enseignements de Branham. Branham les avait déjà enseignés que les 7 tonnerres correspondent à quoi? 7 mystères. Les 7 tonnerres ne correspondent pas aux 7 lettres de William Branham, du nom Branham. Amen. Comme disent alors, frère, le tonnerre a grondé 7 fois parce que c'est à cause. Non. Les 7 tonnerres correspondent à 7 mystères. Amen. Amen. Et on demande, ont-ils déjà été révélés? La question continue. Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux, mais sans que jusqu'ici, ils ne nous soient encore connus comme étant les tonnerres? Amen. Branham dit non. Et frère, ne demande pas d'abord si vite. C'est une question pertinente ici. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelque chose. On pose la question à Branham. Celui qui pose la question, après il ajoute, parce que Branham dit non. Vous savez,
Il y a des gens qui croient que les tonnerres n'ont pas encore été révélés. Il y a une tendance comme ça. Eux, ils croient que les tonnerres n'ont pas encore été révélés. Vous suivez? Amen. Oui, il y a une tendance comme ça. La question, c'est quoi? On dit, les 7 tonnerres qui correspondent à 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Première question. Est-ce que vous suivez? Amen. Maintenant, il y a un détail que celui qui pose la question a ajouté. C'est quoi le détail? Il dit, ont-ils été révélés dans les 7 sceaux, mais sans que jusqu'ici, ils nous soient encore connus comme étant des tonnerres? C'est à cette deuxième partie que Branham dit non. Est-ce que vous suivez? Amen. Maintenant, Branham, pour répondre à la première question, les 7 tonnerres qui correspondent à 7 mystères ont-ils été révélés? Branham dit, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Vrai ou faux? Amen. 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 Donc, faites attention aux questions et réponses. Ici, on pose la question. Or, Branham, quand il répond, il commence à répondre à l'élément qui suit la question. Au deuxième élément là-bas. Amen. Et ensuite, il répond à la question elle-même, donc la première question. Les 7 tonnerres qui correspondent à 7 mystères ont-ils été déjà révélés? Branham dit non, virgule. Après, il dit ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à ça que les tonnerres se rapportaient. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, les tonnerres se rapportaient aux 7 sceaux. Amen. Amen. Parce que de toutes les façons, les tonnerres, ce sont les vérités mystères qui étaient cachés dans les sceaux, qui étaient voilés dans les sceaux. Alléluia. Amen. On continue. Il devait révéler les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Les 7 tonnerres ont fait entendre quoi? Leur voix. Amen. Or, quand Dieu parlait dans l'Ancien Testament, là-bas sur la montagne, l'écriture que nous avons lu, amen, il y avait une voix qui sortait. Mais sauf que le peuple entendait quoi? Les tonnerres. Et il fallait que Moïse interprète. Il dit, voilà, les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix, et personne n'arrivait à comprendre ce que c'était. Jean savait ce que c'était. Amen. Amen. Mais il lui a été défendu de l'écrire. Il a dit, mais le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les 7 mystères des 7 tonnerres. Quoi c'est? Les 7 mystères des 7 tonnerres. Donc, les 7 tonnerres étaient étroitement liés à 7 mystères. Amen. Amen. Et ces 7 mystères représentaient chaque révélation pour chaque âge. Chaque mystère était relié à un âge. Amen. 7 tonnerres, 7 mystères, 7 âges de l'Église, 7 voix. Des voix qui sont les 7 messagers. Est-ce que vous suivez? Amen. Les 7 mystères des 7 tonnerres seraient révélés. Et le 7e ange est un messager du 7e âge de l'Église. Voyez, sur le trône, traduction suisse, prêché le 8 janvier 1961, paragraphe 116. Examinons ces voix qui sortent du trône. Remarquez que devant ce trône, il y avait 7 étoiles. La voix des étoiles, des voix. Vous comprenez? Il y a quelque chose de plus dans le verset 5. Nous l'avons vu. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Non pas une seule voix, mais des voix au pluriel. Amen. Amen. Non pas une seule voix, mais des voix au pluriel. Branham dit, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu qui parle à l'église. Arrête-toi frère. Amen. Amen. Non pas une seule voix, mais des voix. Branham dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est Dieu qui parle à l'église. Amen. Amen. Se reflétant au travers des 7 esprits, qui sont les 7 messagers de cet âge de l'église. Donc, de Paul jusqu'à Branham. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand le véritable roi de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. On a dit ça, non? Amen. Que le tonnerre, c'est la voix de Dieu, mais la voix de Dieu, c'est un prophète. Quand le véritable roi de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. La rejeter,
c'est ôter sa lampe. Des voix, c'est la voix de cet âge de l'Église. Alléluia. Amen. Et ce sont ces 7 mystères-là qui sont, c'est pourquoi le tonnerre, les coups de tonnerre, les tonnerres ont grondé 7 fois. Ça n'a rien à voir, oh là là, ça n'a rien à voir avec le nom. Vous voyez les calculs des prédicateurs? Amen. C'est pourquoi il vous dit que faites attention avec les calculs des prédicateurs. C'est qu'eux, ils appellent la révélation. La révélation, c'est le message de William Branham. C'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation, ce n'est pas l'inspiration. Amen. La révélation est différente de l'inspiration. Alléluia. Amen. La révélation est déjà là. La révélation, c'est le message de l'âge. Au temps de Moïse, la révélation, c'était le message de Moïse. C'est pourquoi on a dit à Josué que ce livre de la loi ne se carte pas de ta bouche, de tes lèvres. Parce que c'est la révélation de l'âge. Amen. Amen. Et pour nous aujourd'hui, la révélation, c'est le message de William Marion Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. C'est pourquoi moi je lis William Branham ici. Amen. Amen. Comme je le dis souvent, que c'était une bonne inspiration de nous faire appeler Révélation Tabernacle des Aigles. Amen. Amen. Et ce nom nous influence beaucoup. C'est pourquoi ici le menu principal, c'est Frère Branham dit. Amen. Amen. Hein? Si vous voyez quelqu'un qui vient ici et ne supporte pas ça, ce n'est pas un aigle. Tous les aigles supportent cette nourriture. Amen. Amen. C'est ça la viande fraîche. C'est ça la nourriture de l'épouse. Ils ne sont pas frères, ne bois pas, ne fuis pas. Non, 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 non. Ça, allez dans les dénominations, s'il faut, ne bois pas, ne fuis pas. Ici, nous sommes pour les sots. On a lu ça au début. C'est Branham qui a dit, c'est pas moi. J'ai lu frère Branham. Amen. La rejeter, c'est ôter sa langue. Rejeter quoi? Rejeter la révélation. Donc, j'étais en train de dire, j'ai perdu mon fil d'idée, je disais que la révélation est différente de l'inspiration. Les gens confondent l'inspiration à la révélation. Amen. Amen. Tu peux avoir une inspiration. Peut-être tu es en train de méditer. Amen. Tu es dans ta salle de méditation. Tu médites sur un angle de la parole. Une inspiration te vient. Ça m'arrive parfois. Amen. Amen. Parfois, vous n'avez pas remarqué, parfois je suis en train de lire une citation que je n'avais pas encore lu le bas. Amen. Amen. C'est-à-dire que j'ai pris la citation, je l'ai mise dans mon repère des écritures que je vais lire, mais sans prêter attention à un endroit. Or, j'avais déjà eu l'inspiration, amen, de démontrer la chose de cette manière-là. Quand je lis, je tombe, je regarde, effectivement, l'écriture confirme l'inspiration que j'ai eue. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est-à-dire que la révélation précède, c'est-à-dire que l'inspiration trouve la révélation déjà là. Amen. Amen. C'est pourquoi, quand vous avez une inspiration, venez d'abord comparer ça à la révélation. Ok, j'ai eu une inspiration, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce que Frère Branham dit? Amen. Ce que Frère Branham dit là, c'est ça la révélation. Amen. Amen. Maintenant, si vous voyez que ce que Frère Branham dit est contraire à votre inspiration, écoutez, il n'y a pas de midi à 14 h. Hein. Votre inspiration vient du diable. Amen. Amen. Le diable peut vous amener un sujet de méditation. Le diable peut vous amener une inspiration de démonstration, c'est-à-dire une démonstration, même pendant que vous êtes du haut de la chair. Pendant que je prêche ici, amen, Satan peut me donner une inspiration pour venir perturber ma prédication. C'est-à-dire que je vais injecter quelque chose là, ce n'est pas la parole. Amen. Amen. Pourquoi? Pour que vous acceptez ça. Amen. Et que ça vous éloigne de Dieu. Satan a la capacité de le faire. C'est pourquoi toute inspiration doit toujours être comparée à la révélation. La révélation, on a déjà la révélation. Hein? Alors frère, non frère, on attend d'abord la révélation. Il faut que Dieu nous parle. Non, tu n'attends pas la révélation. Tu cherches des inspirations. Et fais attention. Hein, que les inspirations que tu auras ne viennent pas du diable. C'est pourquoi nous croyons que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, amen, ça doit être scripturaire. Est-ce que vous suivez? Amen. Parce que tout ce que nous faisons, que nous disons, est en rapport avec l'inspiration. Ce sont les inspirations qui nous viennent. Maintenant, est-ce que mon inspiration, c'est la parole? C'est pourquoi je n'aime pas les gens, oh frère, j'ai reçu une révélation. Non, tu n'as pas reçu une révélation.
Amen. Nous ne sommes plus dans la dispensation de recevoir des révélations. La révélation vient au prophète, comme je l'ai chanté. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Hein? Amen. À l'ouverture de cette sceaux, tous les mystères sont révélés. Il n'y a plus de nouvelles révélations, si ce n'est répété, Branham. La révélation vient au prophète avant de passer par le peuple. Aucun pasteur n'est supérieur ou égal à Branham. Alléluia. Amen. La révélation vient au prophète. Amen. Amen. Le prophète prend la révélation. Amen. Il donne la révélation au peuple. Alléluia. Amen. La révélation, c'est l'Urim Tumim. Amen. Amen. C'est pourquoi tout conducteur qui vient avec une inspiration. Oh frère, non, frère, ça c'est. Oh frère, ça c'est un ancien, Écoute, ça non, c'est que lui connaît la parole. Faisons, frère, faisons. Non, on ne fait pas, frère. On lit d'abord. Est-ce que c'est écrit? Il a lu ça où? Amen. Ce qu'il nous demande de faire là, il a vu ça où? Non, frère, chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Non. Chez vous, le message n'est pas régi par les lois de chez vous. Amen. Le message est régi par ce que Branham a prêché. Alléluia. Amen. Ce que vous faites chez vous, si vous avez pris ça de vos grands-parents ou qui vos ancêtres, amen. Nous, dans le message, nous disons non à ça. Alléluia. Amen. Ici, c'est ce que Branham a dit ou ce que Branham a fait. Nous acceptons. Amen. Amen. C'est ça la révélation. Amen. Amen. Quand le véritable roi de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. La rejeter, c'est ôter sa lampe. Des voix, c'est la voix de cet âge de l'église. Voyez, le dessin dans le coin. Alléluia. Les voix parlent avec le tonnerre. Oh là là. Écoutez, les voix parlent avec le tonnerre et les éclairs. Alléluia. Dans la brèche, Frère Branham dit, la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Prêchez le 17, 3e 63, paragraphe 40. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça, comme moi ce matin, je n'invente pas. Amen. Amen. Moi, je lis. Alléluia. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Et c'est aussi ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. L'ainsi dit le Seigneur, c'est Frère Branham dit. Alléluia. Amen. Vous suivez? C'est l'ainsi dit le Seigneur. Je vais vous le lire dans le livre. Moi, je vais vous le lire dans les citations ici. Alléluia. Amen. Quand le message du 7e ange serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'annoncé par ces saints prophètes. C'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole. Amen. Amen. À la proclamation du 7e âge de l'Église, le dernier âge de l'Église, écoutez, qu'est-ce qui se passe là-bas? Toutes les choses qui étaient restées en suspens, qu'on avait sondées au cours de ces âges de l'Église, ces âges-là sont pluriels, amen, Amen. seront réglées ensemble. Ça attend qui? Ça attend William Branham, le 7e ange. Tout ce que Paul a parlé, oh frère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Amen. Amen. Ça attendait William Branham. C'est pourquoi nous, quand nous prêchons l'enlèvement, amen, nous ne prêchons pas l'enlèvement selon Paul. Alléluia. C'est-à-dire selon le mystère. Nous prêchons l'enlèvement selon la révélation. Amen. Amen. Et ceux qui sont restés, ce sont frères. Non, tu vois, la Bible ne dit pas comme ça, non. Reste avec tes mystères. Vous voulez être éternellement dans les mystères. Amen. Ça va vous donner les mots de tête. Même celui qui a écrit là, il ne comprenait rien de ça. Celui qui a dit, voici, je vous dis un mystère. On vous explique maintenant, on disait que frère, voilà ce que frère Branham dit, que nous ne mourrons pas tous là, voilà. Amen. Amen. L'âge de l'église de Philadelphie, prêché le 5 1960, paragraphe 38. Nous sommes en train de chuter. On est en plein dans la matière. Et je dis à vous qui êtes ici, vous les catholiques, vous les luthériens, vous les méthodistes et les autres, que la lumière qui est sur la parole aujourd'hui n'avait pas été donnée à Martin Luther. Madame dit quoi? La lumière qui est sur la parole aujourd'hui, n'est-ce pas, n'avait pas été donnée à Martin Luther. Elle n'avait pas non plus été donnée à John Wesley. John Wesley a prêché la sanctification que Luther n'avait pas révélée.
Et la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de lumière. Amen. Dieu dit une chose, mais elle ne nous est pas ouverte. Vous écoutez? Amen. Dieu dit une chose, mais elle ne nous est pas ouverte. C'est un tonnerre, c'est un mystère, c'est caché, c'est voilé dans le seau. Alléluia. Elle ne nous est pas ouverte, car elle reste cachée à nos yeux. Amen. Amen. Vous n'avez pas encore lu ça, hein, car elle reste cachée. C'est vrai que je regarde, mais je suis concentré là-bas. Amen. Amen. Elle reste cachée à nos yeux. Jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Alléluia. Amen. Je me demande ce qu'il en sera après que nous serons partis. Oui, je suis persuadé qu'il y a encore un grand nombre de choses dont nous ne savons rien. C'est vrai. Il y a 7 sceaux. Vous écoutez, madame dit quoi? Je suis persuadé qu'il y a encore un grand nombre de choses dont nous ne savons rien. Parce qu'on a lu ici la fois passée, par exemple, que jusqu'à une certaine époque, lui aussi ne faisait que présumer. Amen. Amen. Il se servait des messages de Dr. Smith et Dr. Larkin. Alléluia. Jusqu'à ce que les sceaux ont été ouverts. Il dit que quand les sceaux ont été ouverts, lorsqu'il a comparé les choses qu'il avait, certaines choses qu'il avait l'habitude de prêcher, amen, et avec la révélation des sceaux, il dit que c'était à des milliers de kilomètres loin de ce qu'il avait l'habitude de prêcher. Alléluia. Amen. Il fallait que les sceaux s'ouvrent. Voilà, me dit, il y a 7 sceaux qui sont apposés sur le dos du livre. Si nous prenons juste le livre de l'Apocalypse dans son entièreté, et cela n'est pas écrit dans le livre, et ces sceaux doivent être ouverts pendant cet âge de l'Église. Alléluia. Amen. Et les 7 derniers mystères, quoi c'est? Les 7 derniers Hein? mystères. Or, chaque mystère est rattaché à un tonnerre. Amen. Et les 7 derniers mystères de Dieu doivent être révélés. Oh, j'aime pouvoir rester là-dessus tout l'hiver pour parcourir cela. Certainement, les 7 âges de l'Église. Vous savez, pendant parle des 7 mystères, il relie ça aux 7 âges de l'Église. Amen. Comme Daniel a entendu cette tonnerre, je suis dans la même brochure, donc l'âge de l'Église d'Éphèse. Hein? Et ça un peu? C'est la même brochure? Oui, c'est la même. Ok. Comme Daniel a entendu les 7 tonnerres et qu'il ne lui fut pas permis de... Jean lui a entendu les 7 voix. Mais ce livre a été scellé et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Cependant, au jour où ces sceaux devront être ouverts, le mystère de Dieu serait terminé. En d'autres termes, Dieu serait connu. Dieu serait quoi? Connu. Alléluia. De son Église. Non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela serait complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriront. Or, les 7 mystères sont quoi? Reliés aux 7 tonnerres. Amen. Oh frère, quand ça avait sonné, vous voyez, le nom de Branham a cette lettre, Mata, qui... Amen. Amen. Nous, on veut ce que l'ange dit. Alléluia. Alors, les 7 mystères s'ouvriront à l'église parce que alors l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lui, se mouvant d'ici, de là, montant par ces signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous, qu'il est vivant parmi nous. Et alors, nous adorons le Christ. Nous adorons qui? Le Christ. Et le Christ, c'est l'onction. Amen. Nous n'adorons pas William Branham, mais nous adorons le Christ. Amen. Et Branham n'est pas le Christ. Alléluia. Alors, c'est même pas nous adorons, il dit nous adorerons. Alléluia. C'est-à-dire que quand les sceaux s'ouvrent, on a vu la parole, c'est quoi? C'est le temps de l'adoration. Nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Prêcher le 32e mois, 1962. Oh là là, j'aime cette brochure ici. Amen. Il y a Amen. beaucoup de choses là-bas. Je crois que c'est la dernière citation, bien qu'il y a beaucoup de paragraphes. Il est 11h35. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Prêcher le 10 et le 32e mois 62. Par exemple, le paragraphe 203, je commence. Il y a donc quelque chose d'écrit à l'intérieur sur le livre. Mais en dehors, au dos de ce livre, se trouvaient 7 sceaux qui n'étaient pas écrits dans le livre. Or, c'est Jean le révélateur qui parle. Maintenant, souvenez-vous,
ce n'était pas écrit dans le livre, mais qu'au jour de la voix du septième ange, tout ce mystère qui est écrit à l'intérieur, le mystère qui est écrit où? À l'intérieur. Tout ce mystère qui est écrit à l'intérieur s'accomplirait. Il devrait être, allons-y doucement, résolu en ce jour-là. Maintenant, voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous ce que Branham veut dire? Me suivez-vous? Vous suivez Branham? Amen. Branham dit, c'est alors le moment que les 7 voix d'Apocalypse 10 soient révélées. Amen. Lorsque les tonnerres ont grondé, n'est-ce pas? Les tonnerres ont fait entendre leur voix. Alléluia. Or, le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Amen. Or, la voix aussi de Dieu, c'est quoi? C'est le messager. Alléluia. Amen. C'est alors le moment que les 7 voix d'Apocalypse 10 soient révélées. Alléluia. Oh là là. Lorsque le livre est fini, il ne reste qu'une chose. Ce sont les 7 mystérieuses voix des tonnerres. Amen. Amen. Qui étaient écrits au dos du livre, que Jean eut l'interdiction d'écrire. Laissez-moi le lire. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Vous voyez maintenant, observez ceci. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Les 7 tonnerres firent entendre quoi? Leur voix. Alléluia. Amen. Les 7 tonnerres là n'étaient pas en train d'expliquer que non pas c'était William, Branham ou William, parce que Branham a dit quoi? Il dit que mon nom est William. Amen. Amen. Alléluia. C'est la même brochure 305. Voilà. Regardez où se trouvaient les voix. Oh là là. Oh là là. Frère, descends un peu, descends un peu, descends un peu. Descends déjà. Ok. Descends à 300. Ok. Tu travailles avec moi. Les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Tu es à 306. Monte. Monte. Tu es à 306. Descends. Je te montre, continue à monter. 304. Allons, allons. Là, on était là. Voilà, là. Ici. Ok. Branham est en train de lire Apocalypse chapitre 10. Amen. Il cite l'écriture, il arrive à la partie oui, non. N'est-ce pas? Voilà. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Amen. Quand l'ange cria, qu'est-ce qui s'était passé? Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Maintenant, Branham dit, autrement il dit, regardez où se trouvaient les voix dans les tonnerres. Amen. Amen. Non pas au ciel, virgule, sur la terre. Amen. Les tonnerres ne firent jamais entendre leur voix des cieux. Alléluia. Amen. Ils les firent entendre sur la terre. Amen. Amen. Or, la voix des tonnerres, ce sont des messagers. Amen. Amen. Et les messagers en question, c'était les messagers des âges ici. Amen. Amen. C'était les messagers terrestres. Alléluia. Amen. C'est eux qui sont la représentation de la voix des tonnerres. Amen. Amen. Car les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est un prophète. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand les tonnerres grondent, c'est-à-dire, quand Dieu parle, alléluia, et là que la voix quitte au ciel, Branham dit que les voix, remarquez, où se trouvaient les voix dans les tonnerres, non pas au ciel, virgule, sur la terre. Les tonnerres ne firent jamais entendre leur voix des cieux. Ils les firent entendre sur la terre. Alléluia. Amen. J'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle, alléluia, ce qu'on dit les tonnerres. Et ne l'écris pas. Amen. Amen. Mon frère, 306, c'est à l'extérieur. Quand un livre est terminé, or, il n'a pas dit que c'était sur le devant, mais plutôt sur le derrière. Après que tout est achevé, voilà, alors, ces tonnerres, ces voix, amen, ces tonnerres, ces voix sont la seule chose qui est attachée au livre, qui n'est pas révélée.
ce n'est même pas écrit dans le livre. Ces sceaux sont en dehors du livre. Et au moment où le septième ange sonne de la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans le livre sont accomplis. Et immédiatement, le livre qui était ouvert et écrit à l'intérieur est fermé. Les mystères de Dieu sont accomplis. Et ce sont les mystères de Dieu, le départ de l'Église. Amen. Donc l'enlèvement ici. Alléluia. Amen. Le départ de l'Église et toutes ces autres choses. Les mystères sont terminés. Lorsque ce septième ange proclame tous les mystères. Le septième ange proclame, oui, lorsque ce septième ange proclame tous les mystères, c'est terminé. Le septième ange proclame quoi? Tous les mystères. Amen. Amen. Tous les mystères qui étaient cachés dans les autres âges. Alléluia. Le septième ange prend ça à son compte, il proclame tout, il donne la révélation de tout. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, lorsque les tonnerres grondent là-bas, les tonnerres grondent 7 fois. Amen. Il y a un ange sur la terre, le septième ange, il y a l'ange puissant qui descend, mais les tonnerres grondent 7 fois parce qu'il y a 7 révélations. Amen. La révélation des 7 mystères qu'on doit remettre au septième ange. Vous suivez, non? Amen. Toutes ces choses comme Rome étant ce sont les mystères qu'on devait donner là-bas. Amen. Amen. Toutes ces choses comme Rome étant la prostituée et toutes les églises protestantes, les dénominations devant, comme elles, les dénominations, elles sont devenues ces prostituées, voyez-vous. Tous ces mystères dont les prophètes ont parlé. Amen. Amen. Qui a parlé? Des prophètes. Tous ces, c'est écrit, hein, tous ces mystères dont les prophètes, ce sont ces mystères-là, quand les tonnerres-là grondaient, amen, les tonnerres révélaient ces mystères-là. Tous ces mystères dont les prophètes ont parlé seront révélés ici même, en cette dernière heure. Amen. C'est que Paul a parlé, c'est que Colomb a parlé. Tous les prophètes, quand le temps de Branham arrive, le jour où l'ange puissant descend, amen, c'est à Branham qu'on donne la révélation. Alléluia. Amen. Et lorsque ce septième ange apparaît dans l'âge de la Odyssée et qu'il commence à faire sonner la véritable trompette, alléluia, Amen. parce que ce sera contraire, ils ne le croiront pas comme aujourd'hui. Ils ne le croiront certainement pas, mais ce sera un prophète inspiré. Amen. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'imaginer cela. Alléluia. Amen. 345. C'est à vous que je pose maintenant la question. Il y eut un coup de tonnerre quand cette voix se fit entendre. Avez-vous remarqué que lorsque les 7 sceaux qui suivaient les 7 âges de l'Église, quand le premier sceau fut ouvert, il y eut un bruit de tonnerre. Amen. Amen. Là-bas, voilà, nous parle de ce qui s'est passé dans l'Apocalypse. Alléluia. Ici maintenant, voilà, nous parle de l'événement de Tucson. Amen. Amen. Il dit, c'est à vous que je parle maintenant, que je pose maintenant la question. Il y eut un coup de tonnerre quand cette voix se fit entendre. Avez-vous remarqué que lorsque les 7 sceaux qui suivaient les 7 âges de l'Église, quand le premier sceau fut ouvert, il y eut un bruit de tonnerre. Quand le premier sceau dans le livre fut ouvert, il y eut un bruit de tonnerre. Alors, le premier sceau à l'extérieur du livre ne s'ouvrirait pas de la même manière. Dieu ne change pas son programme. Lisons dans Apocalypse 6. Je dirais quand l'agneau ouvrit, oui, je regardais plutôt quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. 346. Or, il n'y eut jamais d'autre tonnerre. Et lorsque le dernier sceau fut ouvert, il y eut dans le ciel un silence d'environ, un silence d'une demi-heure. Mais lorsque le premier sceau fut ouvert, il y eut un coup de tonnerre. Alléluia. Amen. Oh, Église, cela se pourrait-il? Sommes-nous déjà aussi loin? Réfléchissez, mes amis. Peut-être. J'espère que ce n'est pas ça. Mais si c'était ça, qu'était cette déflagration? Amen. Amen. Cette déflagration qui a eu lieu à Tucson, qu'est-ce que c'était? Qu'était cette déflagration? Devant Dieu et cette Bible ouverte, je ne mens pas, une déflagration qui secoua la terre. Et lorsque le premier des 7 sceaux fut ouvert dans la Bible, il y eut une déflagration. En fait, Branham est en train de faire un lien, alléluia, entre l'événement qui s'est passé à Tucson, amen, et l'événement que Jean est en train de décrire dans la vision. Alléluia. Là-bas, il y a eu des coups de tonnerre. Ici,
il y a aussi eu des coups de tonnerre. Amen. Voilà. Qui c'est quoi un tonnerre? Alors, si les seaux qui sont au dos s'ouvraient, n'y aurait-il pas aussi un bruit de tonnerre? Je ne sais pas. Je ne peux le dire. Il y eut un tonnerre. Le premier seau. Le seau était un tonnerre. Le seau était quoi? Un tonnerre. La trompette était ouverte à ce moment-là. Et la trompette sonna bien sûr à la Pentecôte. Je ne vais pas entrer là-dedans. Amen. Si la vision était scripturaire, la vision dont je parle maintenant, et que j'ai eu samedi matin, il y a une semaine, si maintenant, souvenez-vous, si la vision était scripturaire, elle doit être interprétée par l'écriture ou être une continuation de la même écriture. J'attends que cela pénètre bien. Si ce que j'ai vu, ce que c'était, je ne sais pas, mais je meurs de peur. Ne reste-t-il plus rien? Sommes-nous à la fin? Souvenez-vous, cet ange a dit que lorsque cela arriverait, il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. Je me demande si nous comprenons vraiment ceci. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? 11h47. Vous dites, eh bien, il semble que cela devrait se faire entendre à travers frère Branham. Il vient à la minute où vous n'y pensez pas. Vous l'attendrez pour la dernière fois. Maintenant, est-ce clair? Quand le premier sceau fut ouvert, ce sceau qui était à l'intérieur du livre, la proclamation de ces mystères, amen, la justification, la sanctification, l'église catholique romaine, les protestants, tous ces points en suspens dans la parole de Dieu, qu'ont laissé leur petite bataille, sont réunis et expliqués par le 7e ange quand il vient. Amen. Amen. C'est Branham qui prend ça, il explique. Voici, je vous lis un mystère. C'est expliqué par qui? Le 7e ange. Paul ne peut pas t'expliquer ça. Amen. Amen. Voyez-vous? Et quand il termine, 7 tonnerres, il faut entendre leur voix. Et Jean commence à écrire. Mais il lui dit, ne l'écris pas, scelle-le. Le premier des sceaux à l'intérieur du livre fut ouvert avec un tonnerre. Alléluia. Amen. On va évoluer, on monte, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Remarquez Apocalypse 3 et 4, 7 tonnerres. 7 tonnerres, puis regardez, versets 3 et 4. Et puis quoi? Un serment. Oui, j'ai lu bien. Oui, un serment de cet ange puissant, disant que le temps était terminé. Vous voyez? Lorsque ces tonnerres firent entendre leur voix, alors l'ange, pensez, un ange enveloppé d'une nuée et un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Eh bien, vous savez qui c'est? A posé un pied sur la terre et un pied sur la mer. Puis il leva sa main et jura que lorsque ces 7 tonnerres, amen. Là, pendant donne notre interprétation. Hein? Amen. Il dit que quand l'ange jure, l'ange dit quoi? Que lorsque ces 7 tonnerres auraient fait entendre leur voix, il n'y aurait plus de temps. Amen. Amen. Si le ministère des mystères de Dieu est terminé, c'est quoi c'est? Le ministère des mystères. Et le ministère des mystères, c'est ce que William Branham avait. Alléluia. Il a dit que le ministère d'expliquer les mystères. Pas de offrir. Boire, c'est pas bon. Jurer, ne volez pas. Non. Il a dit que le ministère d'expliquer les mystères. Branham dit que son ministère, c'était uniquement les mystères. Amen. Amen. Si le ministère des mystères de Dieu est terminé, et si c'était la venue de ces 7 mystères, dans une humble petite église comme la nôtre, alléluia, Amen. comme nous sommes ici, et que le Tout-Puissant soit venu et ait considéré l'humble condition de son peuple, vous dites, eh bien, je ne pense pas, ce n'est peut-être pas ça. Mais si c'était ça, alors le temps est arrivé au bout. Y avez-vous pensé? Soyez sérieux. Cela peut être plus tard que nous pensions. Alléluia. Amen. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter ici. C'est un peu de progresser, je veux voir. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est la même brochure. Hein? Attends. Voilà. Il dit quoi ici? 374, c'est la même brochure. Alors, si c'est ainsi, il lit cet âge de l'Église dans lequel il a proclamé cet mystère. Vous suivez maintenant, non? Il est très clair. Amen. Il lit quoi?
7 âges de l'Église dans lesquels Dieu, c'est Dieu. Dieu a proclamé 7 mystères. C'est pourquoi les tonnerres ont grondé 7 fois. Comme je vous ai dit, chaque coup de tonnerre représentait un mystère. Il dit quoi? Il dit, il a eu 7 âges de l'Église dans lesquels il a proclamé 7 mystères pour lesquels ils ont combattu. Amen. Afin de les ramener. Et maintenant, la pierre de fête vient. La pierre de fête, c'est la venue de Christ. Amen. La nuit. Et maintenant, la pierre de fête vient pour coiffer l'Église. Est-ce que... Non. Est-ce ce que veulent dire les tonnerres, mes frères? Oh là là. Tous ces 7 mystères-là. Est-ce ce que veut dire les tonnerres? Amen. Julie, je veux prendre votre rêve, ainsi de suite, montre frère. Terminé, c'est terminé. Voilà. Avez-vous remarqué ce qui était écrit sur les rochers? J'étais en train de l'interpréter pour eux. Ils étaient enthousiasmés. C'est le mystère de Dieu qui n'a pas été compris pendant des années. Amen. Amen. On parle du rêve de la sœur Junie. Avec donc il a posé la question tout de suite. Voilà. Voilà. Selon la parole de Dieu, le 7e ange messager terminera. Le 7e message sera terminé. Voilà. Puis les 7 tonnerres, on a vu ça. Amen. Donc vous comprenez ici que les 7 coups de tonnerre, amen, ne sont pas liés au nom de William Branham, s'il vous plaît. Alléluia. C'est une invention des adorateurs. Amen. La raison pour laquelle les tonnerres avaient grondé 7 fois, coup sur coup, amen, comme s'ils appelaient un nom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, amen. Chaque coup représentait un mystère pour un âge, parce qu'il y avait 7 mystères. Amen. S'il y avait 10 âges, les tonnerres devaient gronder 10 fois. Amen. Amen. Il devait avoir 10 coups de tonnerre. Mais comme il n'y a que 7 âges de l'Église et que Dieu a parlé durant les 7 âges de l'Église, amen, chaque coup de tonnerre représentait un mystère. J'insiste là-dessus. Amen. Amen. Les coups de tonnerre ne représentaient pas les lettres du nom de Branham. C'est faux. Amen. Celui qui a dit ça n'a aucune citation. Ce sont des petits calculs pour favoriser, amen, une compréhension de la parole. Alléluia. Pour créer leur petite dénomination des adorateurs de William Branham. Amen. Amen. Les tonnerres n'ont pas grondé 7 fois parce que, frère, ça voulait payer le nom de William Branham, donc nous devons adorer Branham et tout ça. Branham dit que la dernière fois que Dieu a changé son nom, c'est lorsqu'il a pris le nom de Jésus. Il dit que ce sont ceux noms humains. Amen. Or, Branham est aussi un nom humain. Branham n'a pas dit l'avant-dernière fois, il dit la dernière fois. Quand on dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'après cette fois-là, il n'y a plus. Amen. Lorsqu'il est monté, il a reçu un nom nouveau. Sur la terre, il était le Rédempteur. Rédempteur, ce n'est pas un nom propre. Rédemption, c'est une fonction de Jésus. Amen. C'est un titre de Jésus. Son nom, c'est Jésus. Amen. C'est comme moi. Alléluia. Je suis Josmin. C'est mon nom. Amen. Amen. On va dire que quand il travaillait là-bas, il était chauffeur. Amen. Chauffeur, je m'appelle chauffeur. Je ne m'appelle pas chauffeur. Moi, j'ai un nom. Amen. Mais chauffeur, c'est une fonction, c'est un titre qu'on me donne. Alléluia. Ce titre-là est lié à une fonction que j'occupe. Chauffeur. Amen. Là, vous êtes encore élève. Vous qui êtes ici. Amen. Amen. Vous êtes élève. Ton nom, c'est votre nom. Toi, tu t'appelles élève. Non. On te qualifie d'élève par rapport à ce que tu fais maintenant. Amen. Amen. Demain, on va t'appeler professeur ou bien ingénieur. C'est quoi? C'est lié à ta fonction. Mais tu as un nom. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Rédempteur, ce n'est pas un nom. Quand Jésus était sur la terre, il s'appelait Rédempteur. Voilà, il dit, son nom était. Il était Rédempteur. Quand il est monté, il a reçu un nom nouveau. Vraiment que quand Christ est monté, en parlant de nom nouveau, il y a aussi un deuxième angle. Quand Christ est monté, amen, il a quitté le Rédempteur pour être un intercesseur. Alléluia. Amen. Hein? Et le nom qui devait être révélé dans le nom, le nom c'est ce qu'il est. Alléluia. Amen. Il est devenu quelque chose d'autre.
à l'ouverture des sceaux. Lorsqu'on regarde, oh, ça c'est Dieu dans la chair. Alléluia. Mais le nom reste. Voilà que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, dans tous les détails. Amen. Sauf le corps. Amen. Il peut venir, il se manifeste dans un frère. Il peut venir, il se manifeste. Il s'est manifesté en William Branham, mais tout en s'appelant Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. C'est-à-dire que la même colonne de feu que Saul a vue sur le chemin de Damas, c'est celle qui a été photographiée sur la tête de Branham, sur la cravate, sur l'épaule, ainsi de suite. Branham dit que je l'ai voilé toute ma vie. Amen. Mais cette colonne de feu ne s'appelait pas Branham. Amen. Cette colonne de feu s'appelait Jésus. Nous n'avons pas à adorer William Branham, ce n'est pas notre Dieu. Amen. William Branham est un frère, c'est-à-dire un serviteur de Dieu que Dieu a utilisé puissamment. Amen. Amen. C'est notre prophète majeur. Il n'y a pas d'eux. Amen. Amen. Et nous le prenons, nous le laissons à ce niveau-là. Dépassez ce niveau, vous énervez Dieu. Alléluia. Parce que s'il y a une chose pour laquelle Dieu est jaloux, on a vu ça, c'est quand vous touchez l'adoration. Amen. Amen. Quand vous voulez adorer notre Dieu à sa place. Alléluia. Amen.